Je m'appelle Juliette Dubois. J'ai 29 ans. Il y a une semaine, mon mari et moi fêtions notre premier anniversaire de mariage avec nos deux familles. Ce devait être une soirée magnifique, d'autant plus que j'étais enceinte de 3 mois de notre premier enfant. Mais au milieu de la célébration, un inconnu s'est soudainement levé et m'a pointé du doigt. Puis, il a dit quelque chose qui a plongé toute la pièce dans le silence. Il a prétendu que le bébé que je portais était en réalité le sien. Pour le prouver, il a même montré des rapports médicaux à tout le monde. En quelques minutes, les gens ont commencé à murmurer. La famille de mon mari s'est retournée contre moi et a commencé à crier qu'il devait divorcer immédiatement. Je suis restée là à pleurer, essayant d'expliquer que cet homme mentait. Mais personne ne m'a cru. Personne. Jusqu'à ce que mon mari fasse soudain quelque chose qui a choqué tout le monde dans la pièce. Même moi, je ne m'y attendais pas. Mais avant de vous raconter ce qui s'est réellement passé, assurez-vous de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne, et dites-moi votre région dans les commentaires. Maintenant, commençons. Ce soir-là, notre appartement parisien était rempli de lumière, de musique et de rire. C'était notre premier anniversaire de mariage, et mon mari avait tout planifié à la perfection. Le salon était décoré de lumière tamisée et de fleurs, et une longue table dressée au centre était couverte de plats que sa famille avait aidé à préparer. Les proches et les amis arrivaient petit à petit, apportant des cadeaux et des sourires chaleureux. Tout le monde était joliment habillé, discutant, riant et profitant de l'instant. De l'extérieur, cela ressemblait à une vie parfaite. Et pendant un instant, j'y ai cru. Je me tenais près de la fenêtre, tenant doucement mon ventre, ressentant un bonheur tranquille en moi. J'étais enceinte de 3 mois, et même si nous ne l'avions pas encore annoncé à tout le monde, ce petit secret rendait la soirée encore plus spéciale. Mon mari est venu se poster à mes côtés, posant doucement ses mains sur les miennes. « Ça va ?» a-t-il demandé gentiment. J'ai souri et hoché la tête. « Je suis heureuse », ai-je dit. Et je le pense vraiment. Car peu importe à quel point les choses ont pu être difficiles, je l'aimais. Mais la vérité était que notre mariage n'avait jamais été aussi simple qu'il en avait l'air. Je viens d'une famille très modeste. Mes parents avaient travaillé dur toute leur vie juste pour me donner une éducation de base et une vie correcte. Nous n'avions jamais eu grand-chose, mais nous avions le respect et l'honnêteté. Mon mari, en revanche, venait d'une famille riche et influente. Il possédait des appartements haussmanniens, des entreprises, et vivait une vie que je n'avais vue que dans les films. Quand il m'a choisi au début, je n'arrivais pas à y croire, et sa famille non plus. Au début, la famille de mon mari essayait d'être polie. Ils souriaient, parlaient gentiment et m'accueillaient dans leur hôtel particulier. Mais lentement, les choses ont commencé à changer. Leurs paroles sont devenues plus acerbes. Leurs sourires sont devenus plus froids. Parfois, c'était de petites remarques, elle ne s'intégrera jamais vraiment ici. Son milieu est différent, et parfois c'était plus direct, les gens de sa classe ne comprennent pas notre mode de vie. J'essayais d'ignorer. J'essayais de m'adapter. J'ai changé ma façon de m'habiller, ma façon de parler, même ma façon de me comporter devant les invités. Pas parce que je le voulais, mais parce que je voulais être acceptée, parce que j'aimais mon mari et que je ne voulais pas créer de problème entre lui et sa famille. Il me disait toujours la même chose, ne les écoute pas. Je t'ai choisi. Et je l'ai cru. Ce soir-là, alors que la fête battait son plein, j'ai remarqué que sa famille me regardait à nouveau, chuchotant entre eux. J'ai fait semblant de ne rien voir. Je me suis concentrée sur la musique, les rires, les invités. Je me répétais, ce soir est spécial. Ne laisse rien gâcher ça. Après un moment, mon mari s'est levé et a levé son verre. La pièce s'est lentement calmée. Il a souri et a remercié tout le monde d'être venu, parlant de notre première année de mariage, de l'avenir, de la vie que nous construisions ensemble. Tandis que je l'écoutais, mes yeux se sont remplis de larmes. Pendant un instant, tout semblait juste. Mais juste au moment où les gens commençaient à applaudir, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un homme que je n'avais jamais vu auparavant est entré lentement dans la pièce. Au début, personne n'y a prêté attention.
Les gens pensaient que c'était peut-être un invité en retard, mais au lieu de saluer qui que ce soit, il s'est dirigé droit vers le centre de la pièce. Puis il s'est arrêté et s'est tourné vers moi. Ses yeux se sont fixés sur les miens d'une manière qui a rendu mon cœur mal à l'aise. La pièce est redevenue lentement silencieuse. Des chuchotements confus se sont répandus parmi les invités. Avant que quiconque ne puisse poser une question, l'homme a élevé la voix et a dit « Je suis désolé d'interrompre cette célébration, mais tout le monde ici mérite de connaître la vérité. » Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Je n'avais aucune idée de qui il était ni pourquoi il me regardait ainsi. Puis, sans hésiter, il m'a pointé du doigt et a dit quelque chose qui a fait s'arrêter mon monde entier. Le bébé qu'elle porte est le mien. Pendant une seconde, toute la pièce est devenue silencieuse. Puis, soudain, des chuchotements ont commencé à se répandre partout. Les gens se regardaient avec confusion, essayant de comprendre ce qu'ils venaient d'entendre. Certains pensaient que c'était peut-être une blague, mais le sérieux sur son visage indiquait clairement qu'il ne plaisantait pas du tout. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Je ne vous connais même pas, ai-je dit, ma voix tremblante. Mais l'homme n'a pas reculé. Au lieu de cela, il a regardé autour de lui et a parlé plus fort. J'ai eu une liaison avec elle, a-t-il déclaré avec assurance. Et ce bébé est le mien. Des halètements ont rempli la pièce. Mon cœur s'est emballé. Non, ce n'est pas vrai, ai-je crié. Il ment. Mais avant que je puisse dire autre chose, il a sorti un dossier de son sac. Si vous pensez que je mens, a-t-il dit calmement. Alors regardez ceci. Il a tendu les papiers à l'un des parents de mon mari. En quelques secondes, les gens se sont rassemblés. Ce sont des rapports médicaux, a dit quelqu'un. Ils correspondent clairement au calendrier, a ajouté une autre voix. Et regardez ça, a murmuré quelqu'un d'autre. L'homme a ensuite sorti son téléphone et a montré des photos de nous deux ensemble. J'étais pétrifiée. Ces photos, elles semblaient réelles. Trop réelles. Je ne comprends pas, ai-je murmuré pour moi-même. Je ne l'ai jamais rencontré. Mais plus personne n'écoutait. La pièce n'était plus remplie de célébration. Elle était remplie de jugement. La mère de mon mari s'est avancée, le visage plein de colère. Avant que je puisse réagir, elle m'a giflé violemment. Le bruit a résonné dans toute la pièce. Ma tête a tourné sur le côté tandis que des larmes remplissaient instantanément mes yeux. C'est dégoûtant, a-t-elle dit. Tu as déshonoré notre famille. Je n'ai rien fait, ai-je pleuré, les larmes coulant sur mon visage. Mais elle m'a ignoré et s'est tournée vers son fils. Mets fin à ça maintenant, a-t-elle dit sèchement. Divorce-la immédiatement. D'autres proches se sont joints à elle. Nous savions toujours qu'elle n'était pas bien. Regarde d'où elle vient. C'est exactement pour cela que nous étions contre ce mariage. Chaque mot ressemblait à un poignard qui pénétrait plus profondément dans mon cœur. J'ai regardé mon mari, espérant qu'il dirait quelque chose, espérant qu'il arrêterait tout cela. Mais avant qu'il ne puisse parler, l'homme s'est de nouveau avancé. Je ne voulais pas l'exposer comme ça, a-t-il dit, l'air calme. Mais je ne pouvais plus rester silencieux. C'était tout. Quelque chose en moi s'est brisé. Arrête de mentir, ai-je crié. Mais à l'instant d'après, mon mari s'est soudainement avancé. Son visage n'était plus calme. Il s'est dirigé droit vers l'homme. Et sans prévenir, il l'a attrapé et l'a repoussé violemment. Assez, a-t-il crié. Toute la pièce s'est figée à nouveau. Avant que quiconque ne puisse réagir, il a frappé l'homme, le faisant chanceler sur le côté. Comment oses-tu entrer chez moi et dire ça, a-t-il dit avec colère. Puis il s'est tourné vers tout le monde. Sa voix était ferme. Je connais ma femme, a-t-il dit. Je la connais mieux que quiconque dans cette pièce. Un silence lourd a rempli l'air. Elle ne ferait jamais quelque chose comme ça, a-t-il continué. Je me fiche des papiers que tu montres ou des photos que tu apportes. Mon cœur s'est arrêté un instant. Je crois en elle. Ces trois mots semblaient plus forts que tout le reste. Mais sa famille n'est pas restée silencieuse. Son père s'est avancé,
le visage froid et sérieux. Réfléchis bien avant de faire une erreur, a-t-il dit. Nous t'avons tout donné. Sa mère a ajouté, si tu l'as choisi au détriment de ta famille, alors tu ne fais plus partie de cette maison. Un autre parent a pris la parole. Tu vas tout perdre. Ton nom, ta fortune, tout. La pression dans la pièce est devenue suffocante. Puis la voix de son père est devenue encore plus froide. Tu dois faire un choix, a-t-il dit fermement. Nous ne laisserons pas cette fille ruiner notre réputation. J'ai senti mon corps trembler. Il ne s'agissait plus seulement de moi. C'était toute sa vie, sa famille, son avenir, tout. Les larmes continuaient de couler de mes yeux alors que je le regardais. Je ne voulais pas être la raison pour laquelle il perdait tout. Mais en même temps, j'étais terrifiée. Terrifiée qu'il puisse même changer d'avis à cause de toute cette pression, à cause de tout ce qui était en jeu. Et à cet instant, tout le monde dans la pièce attendait sa décision. Pendant quelques secondes, personne n'a parlé. Tous les regards étaient braqués sur mon mari. Sa famille se tenait là, attendant sa réponse, attendant qu'il choisisse. Entre moi et eux, je pouvais à peine respirer. Les larmes coulaient sur mon visage alors que je le regardais. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas supplié parce qu'au fond de moi, j'avais peur de la réponse. Puis finalement, il a bougé. Il n'a pas regardé sa famille. Il ne leur a pas dit un seul mot. Il s'est simplement approché de moi et a pris ma main. Ce petit geste disait tout. Viens avec moi, a-t-il dit doucement. Et sans se retourner, il est sorti de l'appartement avec moi. Derrière nous, je pouvais entendre des voix crier, ses parents l'appeler, des proches essayant de l'arrêter, mais il ne s'est pas arrêté. Pas même une seconde. Cette nuit-là, nous avons tout laissé derrière nous. Le grand appartement, la fortune, la vie qu'il connaissait depuis toujours. Nous nous sommes assis dans la voiture en silence complet. Dès que la portière s'est refermée, je me suis effondrée. Je n'arrivais pas à arrêter de pleurer. Je jure que je n'ai rien fait, ai-je dit encore et encore. Je ne connais même pas cet homme. S'il te plaît, crois-moi. Ma voix tremblait. J'avais peur. Peur qu'au fond de lui, il ait encore des doutes. Il s'est tourné vers moi. Sa voix était calme. Je te connais, a-t-il dit. Je te fais confiance. Je l'ai regardé à travers mes larmes. Peu importe ce que les autres disent, peu importe ce qu'ils montrent, a-t-il continué. Je ne croirais pas un étranger plutôt que ma propre femme. Ces mots m'ont apporté une paix que je ne peux expliquer. Mais ensuite, son expression est devenue légèrement sérieuse. Ce n'est pas fini, a-t-il dit. Il ment, et je dois savoir pourquoi. Les jours suivants, il n'a pas eu de repos. Il a commencé à tout examiner, chaque détail, chaque petit indice. Il a utilisé ses contacts, son influence, tout ce qu'il avait. Parce qu'il était sûr d'une chose, cet homme mentait. Mais la question était, pourquoi ? Au début, l'homme a essayé de se cacher. Il évitait les appels, ignorait les messages. Mais mon mari n'a pas abandonné. Finalement, il l'a retrouvé. Et cette fois, il n'y avait pas d'échappatoire. L'homme a été amené et contraint de parler. Au début, il n'a cessé de répéter la même histoire, mais lentement la vérité a commencé à percer. Sous la pression, il a finalement avoué. Il a admis que tout était un mensonge. Il a dit que la famille de mon mari l'avait payé pour venir à cette fête et m'accuser. Il lui avait dit exactement quoi dire, quels documents montrer et comment faire paraître le tout réel. Pendant un instant, je n'ai même pas pu respirer. Mon mari est resté là, silencieux, essayant d'assimiler ce qu'il venait d'entendre. Puis il a posé une question simple. Pourquoi ferait-il cela ? L'homme a hésité une seconde, puis a baissé la tête et a dit que sa famille ne m'avait jamais accepté. Il a expliqué qu'ils avaient toujours voulu que leur fils épouse une femme riche, quelqu'un qui pourrait correspondre à leur statut et protéger leur réputation. Et à cause de cela, ils ne voulaient pas que mon enfant fasse partie de leur famille ou ait une part de leur fortune. Ces mots ont tout changé. Mon mari n'a rien dit après cela. Mais je pouvais le voir dans ses yeux.
Quelque chose en lui s'était complètement brisé. Une semaine plus tard, il a pris une décision. Sans rien dire à personne, nous sommes retournés à l'hôtel particulier de sa famille. Quand nous sommes arrivés, tout le monde a semblé surpris. Au début, ils pensaient qu'il était revenu pour tout arranger, pour me quitter et revenir vers eux. Mais ils avaient tort. Il est entré calmement, me tenant la main, et s'est tenu devant ses parents. La pièce était silencieuse. Puis finalement, il a parlé. Il leur a tout raconté, la vérité, le mensonge qu'ils avaient créé, l'homme qu'ils avaient payé, chaque chose. Le visage de sa mère est devenu pâle. Son père a essayé de rester calme, mais son expression a changé. Puis sa mère s'est mise à pleurer. « Nous voulions seulement un avenir meilleur pour toi », a-t-elle dit. Son père a ajouté, « Nous avons tout fait pour ton bien. Tu ne comprends pas maintenant, mais un jour tu comprendras. » Mon mari les a regardés un long moment. Il n'y avait pas de colère sur son visage. Juste de la déception. Une profonde et douloureuse déception. Puis il a dit doucement, « Je vous ai fait confiance. » La pièce est retombée dans le silence. J'aurais pu perdre ma femme, mon enfant à cause de vous. Personne n'avait de réponse. Puis il a fait un pas en arrière et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus de famille ici. Sa mère s'est effondrée complètement. Son père a essayé de l'arrêter, mais il n'est pas resté. Il n'a pas discuté. Il n'a pas regardé en arrière. Il a simplement tenu ma main et est parti pour toujours.